Je reprends l'enregistrement. Top. Donc j'espère que vous m'avez écouté au début. Choresh. D'accord? Donc on commence la première des 39. Melachot, Melechet, Choresh. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on ne regarde pas la traduction. Parce que si on regarde la traduction, donc il n'y a que labourer. C'est-à-dire prendre un tracteur et labourer. Ben, en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus d'actions qui rentrent dans la Melacha de Choresh. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est une règle, il faut bien se mettre dans la tête, on va mettre ça dans tous les 39 Melachot. Il faut définir l'action. Sous cette définition, il va y avoir plein d'actions. Quelle est la définition? Alors, définition de Choresh, on va traduire comme ça, on va essayer d'expliquer comme ça. C'est rendre un sol apte à la semence. C'est-à-dire qu'on va faire toutes sortes d'actions qui ont pour but de préparer un terrain, d'améliorer un terrain pour une semence, pour semer, pour l'action qui va venir après, c'est-à-dire semer. Ça s'appelle Melechet Zorea. Toute action. Donc la traduction classique et l'action classique pour ça, c'est labourer. C'est quoi labourer? Il y a un terrain qui est dur. On va prendre un tracteur, on va prendre une pelle, on va remuer la terre. En remuant la terre, qu'est-ce qu'on fait? On la ramollit. Donc ramollir une terre, c'est une des conditions pour pouvoir après semer. On ne peut pas semer avec une terre qui est dure. Donc le fait de remuer la terre, ça va m'aider à semer. Ça va préparer la terre pour une bonne semence. Donc c'est une action. Donc regardez, il y a la traduction qui est le fait de labourer. Mais je regardais plus en profondeur la définition, préparer un terrain pour semer. Ça, c'est la définition de la Melacha. Maintenant, rappelez-vous, dans les cours de l'introduction, on a vu que chaque Melacha, elle existait au Mishkan. Alors au Mishkan, où est-ce qu'on semait? Alors au Mishkan, d'abord, pourquoi on a besoin de semer au Mishkan, hein? On ne plante pas des tomates dans le désert. Donc pourquoi on a besoin de semer dans le Mishkan? On a dit qu'au Mishkan, vous savez qu'il y avait des tentures, des pots qu'on avait besoin de colorer. Mais pour colorier, il fallait fabriquer la peinture. Donc qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer la peinture? On sème des graines de couleur. Et je sème, après on va les récolter, et après on va les faire cuire. Et en faisant cuire ces graines de couleur, on va obtenir de la couleur. Et grâce à ça, on va dans la tenture. Si vous avez des photos du Mishkan, il y a des tentures faites en argamane, en rouge, il y en a qui sont faites en trélette, en bleu ciel, toutes sortes de couleurs. Donc il faut toutes sortes de graines de couleur. Donc il faut semer. Il y a une question intéressante, comment on peut semer dans le désert? Alors le désert, on ne peut pas semer là. Alors le maître, il y en a qui explique, le Mincha Trinouf, il explique que c'était un miracle, qu'on plantait là-bas des graines de couleur et ça poussait. Alors, il ne faut pas s'étonner, dans le Midbar, il y avait plein de miracles. Toute la durée que l'Arme Israël était dans le Midbar, c'était que des miracles. Ils étaient dans des Hanané Kavod, on buvait là-bas du puits de Myriam, on recevait à manger de la manne. Tout était au-delà de la nature, dans le désert. Donc ça aussi, c'est pas étonnant que même pour semer dans un désert, en général c'est du sable là-bas, c'est pas évident de semer, mais quand même il semait. Donc il y avait cette action de semer au Mishkan. Donc, on dit que chaque Melacha, rappelez-vous, c'est une action qui s'est faite dans la construction du Mishkan. Pour construire le Mishkan, j'ai besoin de couleur. Pour une couleur, j'ai besoin de semer. Donc l'action, elle est voilà dans le Mishkan. Et donc, avant de mettre la graine, qui est déjà la Melacha d'après, il fallait d'abord préparer le terrain à la graine. Donc il fallait être choresh. Il fallait labourer et préparer le terrain pour mettre la graine. Maintenant, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans les cours d'introduction, mais on va la dire maintenant. C'est quelque chose qui est vrai pour toutes les actions interdites. Pour qu'une action elle soit interdite, il y a encore une autre condition qu'on n'a pas vue. J'ai fait exprès de la mettre à côté, celle-là, parce qu'elle est un peu spéciale. C'est le shi'ur. Shi'ur, c'est-à-dire qu'il faut une certaine mesure. Shi'ur, c'est une mesure. Et là, c'est différent entre les actions interdites. Il y a des melachot. Alors, je dis que, rappelez-vous, le melacha, c'est un acte important. Donc, il y a des actes que pour que ça soit important, il faut qu'il y ait une quantité.
Et la quantité, elle va faire que cet acte va être important. Et il y a des mélachot que même une toute petite quantité, ça devient important. Mais il faut l'importance, comme on a dit, c'est une des conditions du mélacha. Par exemple, cuire, il faut au moins 18 grammes. Quelqu'un qui cuit un grain de riz pendant Shabbat, peut-être la sourd Minatora, mais en tout cas, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé l'interdit de la Torah, l'ota asu kol melacha. Daniel il fait signe avec sa main qui est machloket. Mais machloket, parce que chatsi shiur, ça sort Minatora, midé rabanan. La halacha, notim, on va Moshe Levi, il est plus dans la déa que chatsi shiur, ça sort Minatora. Dans une fois de Shabbat. D'accord. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ce point-là. Maintenant, lorsque je fais une action, donc il faut un shiur en tout cas. En tout cas, d'après tout le monde, c'est pas une melacha. Pour qu'il ce soit une melacha, c'est-à-dire chayav khatat, chayav skila, tout le chayav et pato qu'on a vu, c'est sûr qu'il faut le shiur. En dessous du shiur, là on rentre, est-ce que c'est un sur Torah ou c'est un sur de Rabbanan? Les maasés, on tient que c'est un sur Torah. Mais si c'est un acte qui a un shiur, c'est important. S'il n'y a pas de shiur, c'est pas important. Donc ça ne s'appelle pas transgresser au stade de transgresser, de faire une action de melacha. Donc si on prend cuire par exemple, quelqu'un qui cuit un grain de riz, c'est pas 18 grammes. Donc il n'a pas transgressé la melacha de bichoul. Par contre, bien sûr c'est interdit. Par contre, quelqu'un qui va faire un trou dans un sol qu'on va semer, un trou même de quelques millimètres, même 1 millimètre, de quoi mettre la Gemara dit un grain de courge, qui est minuscule. Eh bien il a transgressé la melacha. Pourquoi? Parce qu'avec une graine, on peut cultiver beaucoup de courgettes, même une seule graine. Donc c'est important, c'est chachouv. Planter une toute petite graine, infime qu'elle soit, c'est déjà chachouv meod. Donc quelqu'un qui va aussi creuser un trou qui est infime, eh bien c'est aussi, il n'y a pas de shiur. Il n'y a pas de shiur dans cette melacha. Il y a d'autres melachot aussi. Melechet bonnet par exemple. Quelqu'un qui plante un clou de 1 mm dans un mur, c'est aussi melechet bonnet. C'est construire. D'accord? On verra ça quand on arrivera. Mais il y a des melachot avec, donc il faut retenir ce klal là. Pour que ça soit une melacha, à part les 8 conditions qu'on a vues dans les shiur, il y a encore une autre condition, il faut que ça soit un shiur. Mais ça va varier selon les melachot. Il y a des actes qui sont très importants avec quelque chose d'infime, c'est le cas chez nous. Faire un sillon même de 1 mm. Et il y a des melachot, comme par exemple cuire, qui font une certaine mesure, en l'occurrence 18 grammes pour cuire. Donc ça, c'est à retenir. Maintenant on continue. Alors, comme j'ai dit que puisqu'il y a des choses qui rentrent dans la définition, je vais vous dire toute une sorte d'actions qui vont rentrer dans cette définition-là. Donc faire un sillon, c'est ce qu'on a dit. Creuser, c'est ce qu'on a vu. Labourer, d'accord, ça ça s'appelle faire une melacha de choresh. C'est-à-dire préparer le terrain. Faire un sillon, ça va m'aider à le semer. Creuser, ça va m'aider à semer. Labourer, c'est pareil. Remuer la terre, ça va la ramollir, ça va m'aider à semer. Quelqu'un qui va mettre des engrais dans un champ. Nagin, on va dire qu'il a labouré ça avant Shabbat. Il va prendre une poignée d'engrais et il va la répandre sur le champ. Eh bien, cette action, c'est aussi une action qui est interdite par la Torah. Il ne prend aucune pelle, il ne remue rien, il laboure rien. Il met de l'engrais. Qu'est-ce qu'elle va faire cet engrais-là? Cet engrais-là, elle va rentrer dans la terre. Et grâce à l'engrais, ça va favoriser la semence. Donc ça s'appelle améliorer la semence. Donc c'est un interdit de la Torah qui s'appelle choresh. Pareil, notre exemple. Quelqu'un, par exemple, il a un terrain où il veut semer. Et il enlève là-bas, il y a toutes sortes de pierres là-bas qui dérangent. Donc il enlève les pierres. Il n'a pas encore touché au terrain. Mais on est d'accord que pour pouvoir semer, s'il y a des pierres là-bas sur le terrain, toutes sortes de gravats, de cailloux sur le terrain, ça va empêcher de semer. Donc en enlevant les pierres là-bas, ça s'appelle mesakel en hébreu, mesakel avec ouf. Rambam dit que quelqu'un qui est mesakel, c'est-à-dire qui enlève les pierres d'un champ, c'est aussi la melacha de choresh. D'accord? Pourquoi? Pareil, parce qu'en enlevant les pierres, tu vas pouvoir semer. Donc tu favorises semer. Donc c'est pas forcément que c'est directement lié au champ, à la terre elle-même. Encore un autre exemple. Si par exemple, quelqu'un a déjà semé,
Il a déjà placé les graines. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un tuyau d'eau, il va arroser. Alors là, hein, ça ne s'appelle pas labourer, ça s'appelle semer. Parce que tu vas aider directement à semer. Là, on est dans une autre mélacha. On est préparé le terrain pour semer. Vous voyez la différence entre la mélacha de Choresh, et je vais vous dire maintenant, la mélacha qu'on va étudier après, qui vient tout de suite après, c'est zoréa, semer. Il y a labourer et il y a semer. Semer, c'est déjà s'occuper avec la graine elle-même. Donc, c'est ou bien favoriser directement la semence. Mais Harisha, c'est préparer le terrain pour semer. D'accord? Préparation, tout acte qui va favoriser une semence éventuelle. Ça, c'est la mélacha de Choresh. Je crois non, quelqu'un il a un terrain, d'accord? Et il a labouré et tout avant Shabbat, on va dire. Mais le Shabbat, il arrose ce terrain. Il n'y a pas de graine dans le terrain. J'arrose, mais il n'y a aucune graine. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la conséquence de mon acte quand j'arrose? Quand j'arrose, je ramollis la terre. Donc je ramollis la terre, ça va m'aider à semer. Même si je ne sème pas pendant Shabbat. Juste je fais cette action. Verser de l'eau sur un terrain. Sur de la terre, directement. Eh bien, c'est Melechet Choresh. Vous avez vu toutes sortes d'actions. Arroser directement un terrain. Enlever les pierres d'un terrain. Mettre de l'engrais sur un terrain. Creuser, faire un sillon, labourer. Toutes ces actions-là, chacune est interdite par la Torah. D'accord? Et peu importe le shiur, peu importe la quantité. C'est un interdit parce que ça répond à la définition de préparer un terrain pour une semence éventuelle. Maintenant, il y a une précision à faire, une précision intéressante. Et ça, si vous allez voir, c'est intéressant. Parce que, de quel terrain on parle? Alors, il y a plein de sortes de terrains. Si on regarde un peu d'accord, chacun autour de lui et tout son entourage, il y a plein de sortes de terrains. Il y a des terrains qui sont destinés à semer, un champ, d'accord? Il y a des terrains qui ne sont pas destinés à semer, mais qui sont aptes à être semés. Il y a, c'est-à-dire toutes sortes de terrains vagues. Des terrains vagues, on ne fait rien avec, mais c'est possible de semer là. Il y a des terrains qui ne sont pas du tout fertiles. La Gemara dit ça, s'appelle Snuma. C'est-à-dire c'est une terre qui est tsanoum, qui est dure comme de la roche, qui c'est impossible de semer là-bas. Mais c'est de la terre, mais c'est impossible de semer. Demandez ça aux agriculteurs, quelle sorte de terre qui n'est pas du tout fertile. Après, on a toutes sortes d'étendues qui sont faites à base de terre, mais qui ne sont pas du tout destinés à semer. C'est-à-dire, on va dire un jardin public où les gens y marchent là-bas, ou bien un chantier de construction. Donc maintenant, on a plein de sortes de terrains. Donc de quel terrain, quand, par exemple, on va dire toutes les actions qu'on a expliquées là, verser de l'eau, semer, faire un sillon, labourer, et pas semer, labourer, faire un sillon, mettre des engrais, tout ce qu'on a dit. De quel terrain on parle? Alors, la Gemara, elle dit d'abord, la Gemara, elle traite, elle dit que si c'est un terrain qui est pas du tout fertile et impossible de semer là-bas, eh bien, on ne rentre pas du tout dans cette mélacha. Si on fait cette action dans une terre comme ça, il n'y a pas du tout de mélacha de Choresh. Ensuite, le hig létal, c'est un des sfarim intéressants sur le Chod Shabbat. Il veut dire que même si, il prouve ça, d'accord, même si le terrain, il n'est pas destiné à être semé, et seulement il est apte à être semé, c'est-à-dire c'est un terrain vague avec la terre, cette terre, c'est possible de semer là-bas, mais personne ne le sait, mais c'est vague pendant des années. Et bien, là-bas, il y aura exactement le même critère qu'un terrain qui est destiné à être semé. C'est-à-dire si quelqu'un là-bas creuse, si quelqu'un laboure, même si après il ne va pas avoir semé d'herbe, mais puisque ça suffit que ce soit possible de semer là-bas, eh bien, on rentre dans le critère de la melacha de Choresh. Donc on a vu trois sortes de terrains. Un terrain qui n'est pas du tout fertile, que là il n'y a pas de melacha. Un terrain qui est destiné, que ça c'est évident, destiné à être semé, et un terrain qui est apte, même s'il n'est pas destiné, pareil. Ensuite, maintenant, on a toutes sortes de terrains. Alors, on a même, par exemple, même plus loin, on va aller, quelqu'un qui a une maison qui n'est pas carrelée, qui a de la terre. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, ça, mais à l'époque, c'est Matsui, c'est fréquent. Une terre où il n'y a pas de carrelage, donc on a de la terre. Quelqu'un, ou bien, par exemple, un jardin public, où les gens y marchent là-bas, il y a des allers-retours, il y a des gens, Alors là,
l'action qu'on est en train de faire, qui est Choresh, là aussi ça va dépendre. Si je fais un trou là-bas par exemple, et que ce trou il va m'amener par la suite à construire quelque chose, un exemple. On veut mettre une balançoire dans un jardin public. Et le jardin, c'est la terre. Et bien, pour mettre la balançoire, il va falloir d'abord creuser et après mettre la balançoire. Quelqu'un qui fait cette action-là, ça ressemble beaucoup à Choresh, oui, c'est creuser. Mais on a expliqué dans la définition que Choresh, c'est faire un trou qui va permettre une possibilité, qui va aider à semer. Et là, c'est sûr qu'on ne sème pas dans un jardin public, en plein jardin public où les gens ils marchent sur un aller-retour. Je ne vois pas si c'est un étendu où il y a des fleurs, alors là, bien sûr, ce sera aussi Choresh. Mais à un endroit où on marche, c'est pas fait pour semer. Donc, quel mélacha il fait? Bien, ça va dépendre. Si quelqu'un fait son trou avec une utilité derrière de mettre quelque chose dans ce trou, eh bien, c'est la mélacha de bonner, construire. Et c'est intéressant, hein, parce que, comme je vous ai dit, construire, quelqu'un qui veut construire, il doit d'abord faire une fondation, si ça veut que ça tienne. Donc, il doit faire un trou. Donc, ce trou qu'il fait, c'est pour pouvoir permettre de mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. Ici, on a un acte qui est faire un trou, creuser. Ça dépend où est-ce qu'on est. Si on est dans un terrain qui n'est pas du tout fertile, c'est rien. Si on est dans un terrain qui est destiné ou apte, c'est Melechet Choresh. Si on est dans un jardin public ou toutes sortes d'étendues où les gens ils habitent là-bas, même une maison, ça dépend. Si mon intérêt il est de construire derrière et d'utiliser ce trou pour mettre quelque chose ou pour faire une fondation quelconque, ça sera Melechet, bonner, construire. Mais si quelqu'un il fait un trou, il y a un jardin, d'accord, et quelqu'un il fait un trou en plein milieu du jardin. Et les gens ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais un trou en plein milieu là, du jardin? Les gens ils risquent de tomber dedans, c'est Poter Bor Birchut Arabim, qui est Reish Bor. Qu'est-ce que tu fais? Et bien là, cette personne, cet acte, si vous vous rappelez, est dans l'introduction. D'accord? Dans l'introduction qu'on a étudiée dans le Karka, ouais. Quelqu'un qui fait un trou en plein milieu d'un jardin. Et c'est de la terre, ouais. Il fait un trou. Et bien s'il fait un trou en plein milieu du jardin et c'est de la terre, malgré que apparemment c'est exactement le même acte qu'on a parlé de Melechet Choresh, ou bien bonnet, comme on donnait l'exemple avec la balançoire, et bien là, ça sera Mekalkel. On ne fait pas un trou dans un jardin. Donc je suis en train de détériorer le jardin, et rappelez-vous, là, une condition qu'on a étudiée, c'est faire un acte de Melacha, de toute façon un acte constructif. Je crois que c'est la troisième condition qu'on a vue. Donc un acte qui est destructif, faire un trou dans un jardin, c'est Mekalkel. Donc, maintenant si on résume, on a plein de sortes de terrains. Et la même action, je fais à chaque fois exactement la même action, faire un trou, et ça va très différer selon le contexte que j'ai. Un jardin qui n'est pas fertile, il n'y a aucune mélacha. Un jardin qui est destiné ou qui est apte, c'est Melechet Choresh. Un étendu, une maison ou un étendu où les gens ils se baladent, ça dépend. Si mon intérêt c'est d'utiliser ce trou pour quelconque utilisation, c'est Melechet bonnet. Mais s'il n'y a aucune utilisation et ce trou se fait dans un endroit où il y a des va-et-vient des personnes, utilisé par des personnes, c'est Mekalkel, ça s'appelle que je détruis. D'accord? Donc c'est très intéressant de voir Donc une des choses qu'il faut analyser, c'est d'avoir où est-ce que je suis. Mais en tout cas, si on revient maintenant à Melechet Choresh, tout terrain vague, d'accord? Eh bien, c'est Shayach Melechet Choresh, juste exclut l'endroit, un terrain qui n'est pas du tout fertile, une terre qui est très très rocheuse, qu'on ne peut pas semer. Puisque la définition, elle est faire un acte. C'est un acte qui va me permettre à semer. Bien fait. Maintenant, on continue. J'ai dit creuser. Si maintenant je creuse dans du sable, alors là, c'est intéressant parce que je fais un trou quand même. D'accord? Mais alors, il faut voir. Si mon trou, il va tenir, par exemple, on va dire le sable est mouillé. Et là, je suis en train de faire un trou. Alors, bien sûr, l'acte que je fais, et on n'est pas dans le désert, là, on n'a pas des miracles aujourd'hui qu'on peut semer dans du sable. Mais, par exemple, on va prendre l'exemple d'un bac à sable. Les enfants, ils jouent dans un bac à sable, Shabbat. Est-ce que je peux laisser mon enfant jouer dans un bac à sable? Alors là, on est en train de voir. Si mon trou, il va tenir, on va dire cet enfant, il va utiliser, quand il fait un trou là-bas, il va mettre ses jouets à l'intérieur, donc il veut utiliser le trou. Donc si le trou, il va tenir, c'est-à-dire si c'est du sable mouillé, ou si c'est du sable qui est plus, il y a différentes sortes de sable, du sable qui est dur, et qu'il va former un trou,
une gouma en hébreu, il va former un trou, le trou il va tenir, et bien c'est Melechet bonnet, dans ce cas-là précis. Mais si c'est du sable, que lorsqu'on fait un trou, automatiquement les parois ils se retombent sur elles-mêmes, et bien il n'y a aucun interdit. C'est pas du tout Melechet bonnet. D'accord? Rappelez-vous que je suis dans un terrain où les gens ils utilisent là-bas, donc c'est bonnet. Ça y est, ça a coupé? Oh, c'est fatigant ces histoires, je te promets. Alors, on va y arriver aujourd'hui. C'est bon, tu peux continuer, bordel. Ouais. C'est bon. Allez, alors. On va récupérer tout le monde. Maintenant, pourquoi la vidéo il marche pas là? Pas grave, continue. Yona est là. Continue? Sophie est là. Tu peux y aller. On était en train de parler du bac à sable. Rappelez-vous qu'une action qui est faite, je creusais un trou, faire un trou, il faut que le trou il tient. Donc en l'occurrence, dans les terrains que j'ai parlé tout à l'heure, on ne sème pas dans un bac à sable. Donc on creuse pour utiliser le trou. Un enfant il fait un trou, il veut mettre là-bas sa pelle, il veut mettre là-bas son seau, donc il utilise le trou. Donc ça rentre dans la mélacha de construire. Si le sable il est sec et que tous les trous qu'on fait automatiquement ça tombe et ça revient comme c'était, c'est pas du tout faire un trou. Ça tient pas du tout. Donc c'est même pas Melechet Choresh. D'accord? C'est même pas, ça rentre pas du tout dans Melechet bonnet. Maintenant il y a un autre problème, c'est le problème de Moukhtse. Est-ce qu'on peut déplacer du sable Shabbat? Alors en général, un bac à sable où les enfants y jouent, c'est destiné à jouer. Donc ils peuvent, si c'est un bac à sable qui est fait que de sable sec et que tous les trous qu'on fait là-bas ils disparaissent automatiquement, eh bien on peut laisser un enfant jouer là-bas Shabbat. Si on mouille le sable, alors là ça rend un problème parce que là ça tient, le trou il va se faire. D'accord? Si c'est un sable qui est destiné à construire, des fois dans les chantiers il y a comme ça des grands monticules de sable, les enfants ils aiment bien jouer là-bas. Là on rentre dans un autre problème de Moukhtse, parce qu'il est destiné à construire. Ça on va étudier quand on va voir les halachot de Moukhtse. C'est bon? C'est bon, continue, bordel. On continue. Il y a Rose qui est avec nous. Très bien. Donc voilà, donc on a défini maintenant, je répète ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toutes sortes d'actes. On va revenir à notre cas de Choresh. Choresh, c'est-à-dire labourer, enfin, c'est une définition de Choresh, c'est faire toute action dans une terre qui va être destinée ou bien apte à être semée. Toute action que je veux faire un sillon, creuser, labourer, mettre des engrais, enlever toutes sortes de choses qui me dérangent sur le champ, sur le terrain. Même verser de l'eau quand il n'y a pas encore de graines, ça va ramollir la terre. Toute action qui va aider à semer. Maintenant, on va étudier une dernière action. C'est une action intéressante parce que de cette action va sortir plusieurs interdits des Chachamim. Rappelez-vous que les Chachamim ont institué toutes sortes d'interdits pour renforcer les interdits de la Torah. Alors, on va commencer par l'interdit de la Torah. Si je prends un champ qui est destiné à être semé, on va dire, et sur ce champ-là, le champ il n'est pas droit. Il y a des bosses, il y a des monticules, et il y a des trous. Alors maintenant, pour pouvoir semer, on est un agriculteur, mais pour semer, il faut que le terrain il soit droit. Il faut égaliser le terrain. Si le terrain il monte et descend, on peut semer, mais ça va être une mauvaise semence. Ça va mal sortir. Il faut que ça soit droit. Donc encore une fois, si j'analyse maintenant quelqu'un que pendant Shabbat, il va égaliser un champ, un terrain qui est destiné ou qui est apte à semer. S'il égalise, même s'il ne fait pas de trou, même s'il ne laboure pas, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que ça répond encore une fois à la définition de préparer un terrain pour pouvoir semer. Et lorsque j'égalise, ça va me permettre de mieux semer. C'est même pas, on n'est pas obligé que ce soit un acte qui va me permettre de semer et que si je ne fais pas cet acte, je ne peux pas semer. Même si j'améliore l'acte de semer, eh ben, ça rentre aussi dans la mélacha de Choresh. Donc vous voyez ici comment c'est, traduction de Choresh, c'est labourer. Égaliser un terrain, c'est loin apparemment de labourer, mais c'est une tolda. C'est une dérivée parce qu'il y a toute la définition
ça va aider à semer. Donc c'est égaliser. Comment on égalise? Ça dépend. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, il y a des trous, il y a des monticules. Ou bien j'enlève le monticule, je fais bouger comme ça le monticule jusqu'à ce que ça devienne droit. Ou bien je remplis un trou. Donc c'est la péoula inverse. Intéressant, c'est l'action inverse de creuser. Mais les deux actions, elles rentrent dans la mélacha de Choresh. C'est-à-dire creuser, on va dire un petit sillon quand on creuse, ça va me permettre de mettre la graine. Ou bien creuser un trou, ça va permettre de remuer la terre et de la rendre plus friable. Mais aussi boucher un trou, ça va me permettre que le sol il soit droit et que je vais pouvoir semer. Toutes ces actions-là, elles rentrent dans la mélacha de Choresh. Enlever un monticule, remplir le trou, tout ça c'est égalisé. Donc c'est bien fait. Maintenant, on va terminer avec ça. Vous allez voir que maintenant il y a plein d'interdits des Chachamim. Et je crois qu'on a fait un cours, on a bien expliqué en détail quels sont le but des Chachamim quand ils interdisent quelque chose. Quand les buts des Chachamim interdisent quelque chose, des fois ça peut être de peur que je vais en arriver à la Melacha. Alors là maintenant il y a toutes sortes d'actions que Chachamim vont interdire de peur que j'égalise. Et si j'égalise, c'est l'histoire de la Torah. Mais l'homme, s'il fait cette action, il va très rapidement arriver à égaliser. Donc, les Chachamim ont interdit ces actions. Donc, ça ne rentre pas du tout dans les 39 travaux interdits. Ça ne rentre pas dans la définition aussi de Melechet Choresh. Mais c'est interdit de peur que j'en arrive à être Choresh. Premier exemple. Balayer un terrain qui est destiné à être semé. Quelqu'un, je ne sais pas, il a fait un pique-nique là-bas, il a joué dans un terrain, on va dire, et il a des saletés, il balaye. Alors, balayer, l'action de balayer, c'est une action qui est entièrement en moutarde. Il n'y a pas de problème de balayer. Mais quand je balaye dans un champ, en balayant, on peut être amené à égaliser le champ, à part nettoyer les saletés. Donc, Chachamim m'ont interdit de balayer sur une surface qui est destinée à être ou apte à être semée. Maintenant, si je balaye dans ma maison et que ma maison, il y a du carrelage, d'accord, il y a du carrelage. Donc on est d'accord que balayer un sol carrelé, il n'y a pas de problème, que ça va amener à faire quoi? Les carrelages, ils ne vont pas bouger là-bas d'un millimètre quand je balaye. Alors là, c'est intéressant. Il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que j'ai le droit de balayer une surface qui est carrelée? C'est-à-dire, est-ce que le fait de balayer une surface carrelée, ça va m'amener à balayer une surface qui n'est pas carrelée, qui n'est pas cimentée? Alors le Rama, il ramène une idée que Béhémet, on interdit même une surface qui est carrelée. Mais rassurez-vous, tout ça, ça parle à l'époque de la Gemara. Que la majeure partie des maisons n'étaient pas carrelées. Donc là, la majeure partie des terrains étaient faits en terre. Donc là, on comprend que s'il y a une petite surface qui est carrelée, on va très rapidement être en arriver à vouloir balayer le reste. Mais aujourd'hui, dans les temps modernes qu'on est aujourd'hui, le robe des maisons, elles sont carrelées. Donc il n'y a aucun problème de balayer une maison. Toute surface cimentée, toute surface qui est carrelée, il n'y a aucun problème de balayer. Mais si j'ai, par exemple, une cour, et dans cette cour, elle est faite à base de terre, et là, les Chachamim m'ont interdit de balayer. Pourquoi? De peur que j'égalise. Des fois, je suis en train de balayer, et je vois qu'il y a un petit bout de terre qui n'est pas médiocre au même niveau que les autres morceaux de terre. Ou bien à l'inverse, je vois un petit trou. Donc en balayant, je vais pousser un peu de poussière, et je veux rentrer dans le petit trou qu'il y a là-bas, et donc je vais égaliser la surface. Et ça, c'est une mélacha, mina Torah. Ça dépend. Si je suis dans une cour, encore une fois, rappelez-vous de tout à l'heure, de la nature de la surface. Si je suis dans une cour où les enfants ils s'amusent là-bas, ça s'appelle bonnet. Je construis. Égaliser un terrain qui est utilisable par des personnes et qu'on ne s'aime pas, c'est mélechet construire. Et si je suis dans un champ, quelqu'un on va dire qu'il a des petits potages comme ça dans son jardin, qui fait là-bas rempli d'endroits où il sème et qui balaye là-bas, c'est interdit par les Chachamim de peur qu'on égalise. Mais dès que c'est cimenté ou carrelé, il n'y a aucun problème de balayer. Deuxième exemple interdit par les Chachamim. Quelqu'un qui veut jouer au billes sur un terrain, ou la pétanque, d'accord? Alors on sait très bien que pour jouer au billes et de la pétanque, c'est comme les agriculteurs qui ont besoin que ça soit bien droit pour que si ça sort bien la semence. Pareil pour les billes ou la pétanque.
il faut que le sol il soit bien droit, sinon ça va rouler, il faut que ça tienne bien, que ça soit droit. Donc le fait de jouer au bi, ça risque d'être m'amené, si je vois par exemple, je suis en train de jouer au bi, et je veux que ça vienne bien droit, et je vois il y a un petit endroit qui n'est pas qui est en train de monter, ou bien une petite bosse, ou bien un petit trou. Donc pour mon jeu, je risque d'égaliser le terrain. Donc on n'a pas le droit de jouer au bi dans ce terrain, c'est aussi une interdiction des Chachamim qui découle de l'interdit d'égaliser un terrain. Maintenant, il y a une halakha intéressante. Est-ce que j'ai le droit de faire de la spongia, je ne sais pas si on appelle ça en français, ouais, de nettoyer le parterre Shabbat? Ça rentre un peu dans le même problème, ouais. Nettoyer le parterre. Donc il y a avec de l'eau. Donc on reprend encore dans le même principe. Si c'est une surface carrelée apparemment, ça doit être permis. Alors là, d'après la halakha, nettoyer un parterre, c'est pas comme balayer. On va dire que c'est utile, c'est important, mais c'est pas dans la même importance que le fait de balayer. Alors là, d'après la halakha, même si le robe des maisons, elles sont carrelées, on n'aura pas le droit de laver le parterre. Alors maintenant, je précise plusieurs choses. Quand je dis laver le parterre, ça veut dire de prendre une raclette et prendre de l'eau et commencer à laver tout le parterre. Si j'utilise une serpillière, alors là, c'est évident que c'est interdit. Parce que je rentre dans un interdit qui s'appelle presser, d'être sochet. Donc tout ce que je suis en train de parler, c'est d'utiliser une raclette avec de l'eau. Raclette avec de l'eau et laver le parterre sur une surface qui est carrelée. C'est pas comme balayer. Ça peut attendre après Shabbat pour laver le parterre. Donc ça rentre aussi dans l'interdit des Chachamim et on ne peut pas laver le parterre. Maintenant, si jamais il y a quelque chose qui s'est renversé on va dire, dans un endroit dans le salon, alors là j'ai le droit. Là j'ai le droit de verser un peu d'eau et de racler avec la raclette. Parce que toute mon intention n'est pas de bien nettoyer le parterre, c'est juste d'enlever des saletés. Il y a une différence entre améliorer, utiliser le parterre avec toutes sortes de savon, toutes sortes de m'occuper à laver le parterre. Ça, c'est pas un besoin qui est comme balayer. Donc ça, même ça, on ne peut pas permettre le Shabbat, même si je n'utilise pas de serpillière. Par contre, si j'ai un endroit qui c'est avec une genre de saleté, que je prends une raclette et juste je racle cet endroit avec de l'eau, ça, il n'y a pas de problème. Parce que toute mon intention, c'est d'enlever la saleté. Il y a une différence entre enlever une saleté et faire un nettoyage de parterre. Un nettoyage de parterre, c'est une action qui n'est pas aussi utile et importante et qu'on ait besoin comme balayer. D'accord? Donc, ça ne rentre pas, même si toutes les surfaces sont carrelées, on ne pourra pas laver le parterre aussi le jour du Shabbat, même si je n'utilise pas de serpillière. Donc tout ça, ça rentre dans la Xéra des Chachamim, de peur que j'égalise et égaliser, comme mettre de l'engrais, ou bien enlever des pierres, faire un sillon, creuser, labourer, tout ça, ça rentre dans les critères et la définition de Melechet Choresh, qui veut dire, en d'autres termes, faire une action qui va permettre à semer. D'accord? Toute action qui va favoriser le fait de semer, c'est la définition de Melechet Choresh. Pardon? Jacqueline? Oui? Coupez votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Essayez de couper le micro. On vous entend. Ah, d'accord. Merci. Excusez-moi. Continue, Mordechai. Ben voilà, on a terminé. On a terminé la Mélacha de Choresh. D'accord? On a vu l'interdit des Minatora, on a vu l'interdit des Minabanan. Et voilà. Ça, c'est une Mélacha qui est assez courte. Vous allez voir, il y a des Mélachot qui sont assez longues, qui vont nous prendre plusieurs cours. Et il y a des Mélachot qui vont être même en un seul cours. Donc ça, c'est la Mélacha, la première Mélacha de Melechet Choresh. Merci beaucoup, Mordechai. Je suis vraiment désolé pour les problèmes techniques que nous rencontrons. Bezrat Hashem, ça s'arrangera. Mais Bezrat Hashem, on va trouver une solution. Voilà, écoutez, bonsoir à tout le monde et puis à très bientôt. Mordechai, on se rappelle juste après. Ok. Oui, excusez-moi, j'ai une mauvaise connexion et j'ai bataillé depuis 8 heures. Oui, mais nous, on a tous une mauvaise connexion. Allez, bonsoir Jacqueline, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir Rose.
À bientôt. À bientôt, au revoir. Ça va? Ça va, ouais. Casse-pied, hein? Ouais, casse-pied, ouais.